La vie en vrai. La vie en vrai avec la flamme olympique qui a été allumée hier et qui commence un périple de Grèce, donc de l'Acropole jusqu'à Paris pour les JO. Nous sommes à 100 jours. Elle va passer cette flamme à travers un flambeau olympique, un relais un peu partout en France, dans beaucoup de communes qui vont l'accueillir. Alors certaines d'ailleurs ont accepté, d'autres pas. Du côté de Valence, en Auvergne, Rhône-Alpes, évidemment, elle passera et nous sommes avec l'adjoint au sport de la mairie de Valence, Renaud Poutot. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc c'est parti pour cette flamme. Elle va passer aussi dans la Drôme, notamment chez vous, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, le 20 juin prochain. Le 20 juin prochain. Comment ça se prépare justement, l'arrivée de la flamme olympique ? Est-ce que vous avez envisagé un certain nombre de cérémonies, de choses ? Écoutez, le principe du passage de la flamme olympique, c'est que un parcours est défini d'abord en coopération avec le département de la Drôme et puis après nous sur le territoire de la municipalité de Valence. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, ce soit une fête populaire, comme on sait d'ailleurs en organiser souvent à Valence, mais là, elle a un caractère très particulier, forcément. Ouais. Et en fait, la déambulation de la flamme va être accompagnée d'un ensemble de moments forts, de petites séquences les unes après les autres, ouais. Sur différentes places et différents endroits de la ville, pour qu'en fait, ce soit avant toute chose une belle fête populaire. Voilà, c'est ça, une belle fête populaire, parce que vous avez entendu un peu partout en France, il y en a beaucoup qui ont tendance à grogner en disant oh là là, est-ce qu'on avait besoin d'organiser cet événement, les Jeux Olympiques, ça coûte cher à Paris, on n'est pas prêt, etc. Les habitants de Valence, comment ils voient ça, même si c'est difficile, hein, évidemment, de savoir précisément, et ils le verront peut-être un petit peu mieux quand la flamme passera, mais quel est votre sentiment, Renaud Poutot ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Je retiens le mot grogner. Oui. En France, on a souvent l'impression qu'on va commencer tout le temps par grogner. Oui, c'est vrai. Il y a une vie en France où en fait on fait l'inverse, c'est-à-dire que nous on est heureux d'accueillir le Tour de France, on est heureux d'accueillir le Monte-Carlo historique, alors que ça fait grogner, comme vous dites. Ouais. Et je peux vous dire qu'on est ravis, absolument ravis du passage de la flamme olympique. Ouais. Comment ce sera organisé ? Est-ce qu'il y aura des porteurs, des figures de la région ou de la ville qui vont porter la flamme chez vous ? Oui, alors on a plusieurs porteurs. Me demandez pas de les énoncer, ça serait trop compliqué. Bien sûr. Mais oui, on a plusieurs porteurs et pas issus du monde sportif valentinois ou drômois, mais simplement des grandes figures valentinoises. Ouais. J'en ai une qui me vient forcément à l'esprit et que tout le monde pourra identifier, Anne-Sophie Pic, la chef Anne-Sophie Pic, oui. La chef la plus étoilée du monde. Eh bien, elle est valentinoise, elle portera la flamme olympique et c'est une grande fierté pour nous. Je pense aussi à l'ineffable Jean-Marc Abattu, qui est le président de l'Office des sports valentinois. D'accord. C'est un président d'honneur aujourd'hui, exactement. Ouais. Mais 30 ans président de l'Office des sports valentinois, qui a fait un bien fou sur notre territoire, qui est un monsieur légendaire, et c'est pas un euphémisme que le dire de son vivant. Je pense que ça lui fera plaisir en plus. Ouais. Voilà, on est dans le sujet et c'est pour ça que ça va être une journée heureuse et joyeuse. Bon, voilà. Au total, il va y avoir 10 000 personnes qui vont se relayer pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, et donc localement à chaque fois, il y a des personnalités ou des gens qu'on veut mettre en valeur, hein, en quelque sorte, ou remercier. Hein. C'est ça aussi pour tout leur engagement, Renaud Poutot. Mais c'est ça, parce que ça a une énorme valeur symbolique, ouais. À la fois pour celui qui porte la flamme et à la fois pour ceux qui justement encouragent et s'identifient aux porteurs. Ouais. Et voilà, c'est tout l'aspect positif des JO. Voilà, les JO, c'est une manière de se souvenir du passé et montrer l'avenir. Oui. Est-ce que ça vous coûte quelque chose, Renaud Poutot ? Vous avez dû mettre la main au porte-monnaie avec le département ou la région ?
Alors, le département, oui, sur un montant qui est souvent ressassé et qui est justement l'objet de différentes grognes. Donc, vous savez quoi, je vais pas y revenir dessus. Ouais. À l'échelle de la ville de Valence, c'est simplement un dispositif d'organisation qui est mis en place. Donc, comme nous en faisons tous les week-ends pour toutes les associations sportives, pour toutes les manifestations que nous recevons. Et alors, c'est un bel engagement parce qu'il y a un gros dispositif à la fois de sécurité et d'organisation globale. Ouais. Mais c'est avant tout un plaisir et voilà. Donc on se prépare. Et voilà, il faut le prendre évidemment comme ça parce que c'est un événement et quand c'est l'occasion de se rassembler, de se réunir pour faire la fête, il faut en profiter. Hein. Non, bien sûr. Merci beaucoup Renaud Poutot. Donc on rappelle du côté de Valence, ce sera au... Le 20 juin. Le 20 juin. Voilà, juste avant la fête de la musique. Dites donc qu'il va se passer des choses à ce moment-là du côté de Valence. Il se passe toujours des choses à Valence. Venez y faire un tour, vous allez voir. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Valence, c'est toute la région qui est absolument, effectivement, magnifique. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et je salue d'ailleurs au passage tous les auditeurs dans la région. Et Dieu sait s'ils sont nombreux parce que nous avons de nombreux mails, de nombreux coups de téléphone pour nous remercier aussi de parler vrai sur Sud Radio. Il est 6h43 dans un instant les titres et puisqu'on parle vrai, on parlera salaire et d'une polémique aussi dans Est-ce qu'on marche sur la tête en Belgique qui fait tâche en quelque sorte dans la campagne des européennes. 6h43.